la présidence de la République. Vous avez donc évoqué ces mécanismes pour la réélection du président Paul Biya. Il a 92 ans, 8e mandat. Monsieur Momo, vous qui hier avez chanté rigueur moralisation, hier vous avez chanté ils ont vendu le pays, Paul Biya est fatigué, il doit partir. Est-ce que vous êtes vraiment sérieux au fond de votre âme lorsque vous demandez à un papa de 92 ans de rester au pouvoir? Oui, vous posez la même question qui m'avait été posée en 2018 lorsque j'ai rallié le président Paul Biya. En me demandant... 7 ans plus tard, il est quand même un peu plus fatigué. Il ne conduit pas les caterpillars, il ne conduit pas les camions. Il conduit plus de 30 millions de Camerounais. Il ne casse pas les cailloux. Pour conduire, ce n'est pas un véhicule. Pour conduire 30 millions de Camerounais, c'est la réflexion, c'est la tête qui compte. Est-ce qu'il a la tête? Oui. Et on vous avait vu, il y a l'autre jour, il a reçu le nonce apostolique venu, n'est-ce pas, le saluer au nom du pape, du nouveau pape. Vous avez vu qu'il a bon œil, bon pied, il a la bonne tête. Et d'ailleurs, je vous précise que dernièrement, à la dernière sortie, à la fête, je crois, du 20 mai, beaucoup étaient venus voir s'il était encore vivant. Hein, parce que l'opposition reste quoi qu'il n'a plus sa tête, il ne réfléchit plus, c'est ça. Et je me souviens que Tomano Damjoya lui a posé la question, j'étais à côté, pour savoir, beaucoup venaient pour savoir s'il est intelligent, s'il réfléchit. Il a répondu. Il répond vraiment. Monsieur, je vous dis que le président Paul Biya est capable de conduire ce pays pour le nouveau mandat. D'abord, je dois vous dire qu'il n'est pas seul. Il est avec nous. Et vous faites tout en son nom. En réalité, nous sommes là pour lui. Nous sommes ses bras armés. Nous sommes ses pieds. Nous sommes aussi sa tête. Nous sommes les gens de l'ombre qui donnons, n'est-ce pas, au président, les stratégies, les avis. Un chef a besoin des avis. Donc l'élection présidentielle qui arrive, d'abord, et je l'ai écrit dans mon livre, c'est un référendum pour savoir s'il doit continuer ou s'il doit rester, si le peuple rejette le renouveau ou pas. C'est un référendum populaire. Deuxièmement, c'est une élection au scrutin de liste et non au scrutin uninominal. Parce que les gens mettent le président de la République et son âge pour le fragiliser. Parce qu'ils n'ont pas d'autres arguments. Il a la compétence, il a l'intellectuel, il a la compétence diplomatique, il a une carte de visite extraordinaire. Donc, qu'est-ce qui lui reste comme handicap? L'âge. Or, l'âge là peut être dilué dans un scrutin de liste. Scrutin de liste, comment? C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le président de la République qui part en campagne pour se battre. Ce n'est pas un homme à la rencontre de son peuple, c'est un homme et une... Voilà les raisons pour lesquelles on ne veut plus de ce régime qui a tiré le Cameroun vers le bas, qui a ralenti le Cameroun à 50 ans en arrière, ce régime. Voilà pourquoi on ne veut plus de Paul Biya au pouvoir. Regardez les gens qui nomment comme ministre. Jean de Dieu Momo. Regardez les gens qui nous donnent comme ministre, les gens qui nous dirigent, Jean de Dieu Momo. Une personne qui dit ça devrait être destituée de ses fonctions le même jour. Comment un ministre peut penser que conduire le camion est plus dur que conduire 30 millions de personnes? Donc un conducteur de camion fait un travail plus dur qu'un président de la République. Voilà ce qu'il nous raconte ici. C'est pour ça que le Cameroun est tellement mal géré. Parce qu'ils s'en foutent des Camerounais. Leur problème, c'est de remplir leur poche là-bas en haut. Ils prennent la vie des Camerounais à la légère. C'est pour ça que le Cameroun est à 50 ans en arrière par rapport au pays développé. J'ai dit 50 ans ou 100 ans. Il nous dit, le monsieur lui pose la question, mais l'âge compte. Il conduit 30 millions de Camerounais. Il lui dit, c'est pas conduire le camion, monsieur. Tu es sérieux? C'est justement pour ça que les gens qui réfléchissent, les gens qui ont un cerveau, ne veulent plus d'un monsieur de 92 ans au pouvoir.
Parce qu'on a su, parce que le bon sens nous fait comprendre qu'à 92 ans, tu ne peux plus être lucide comme tu l'étais à 50 ans, 55 ans. Tu ne peux plus. C'est quelque chose de naturel. Quand on dit qu'il est vieux, ce n'est pas pour l'insulter. C'est pour qu'il parte se reposer. Il parte à la place où les vieux sont censés être. Comment ça, les gens de 92 ans, 100 ans envoient les fonctionnaires de 60, 65 ans à la retraite? Le rôle de la retraite, c'est quoi? C'est parce qu'on sent un enseignant qui a 60 ans ne peut plus vraiment faire son travail comme il le faisait, ou il ou elle le faisait il y a 30, 35, 40 ans. Ce n'est plus la même chose. On sent que le cerveau s'est fatigué. Passer 40 ans à faire le même boulot, c'est pénible. Tu ne peux plus être fructif. Lui, il a fait 45, 43 ans étant président de la République. C'est pour ça que généralement dans l'administration, on ne laisse pas un fonctionnaire ou bien une administration civile peut-être 5-10 ans sur le même poste. On le change pour qu'il change d'environnement. Toi, tu as été président 43 ans. Ça s'est déjà fait où? Ça s'est déjà fait où? Et tu veux continuer. Quelqu'un d'autre a gagné les élections. Toi, tu veux forcer pour continuer. Et les Camerounais regardent. Vous voulez avoir un président de 100 ans. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Regardez comment d'autres pays commentent les actualités du Cameroun. Même les pays qu'on ne pouvait jamais comparer au Cameroun. Regardez comment ils commentent les actualités du Cameroun. Vous n'avez pas honte. Vous aurez un président de 100 ans. Vous voulez encore que Paul Biya soit président. Il aura quel âge à la fin de son mandat? 100 ans. Vous n'avez même pas honte de ce monsieur. Juste parce que vous voulez lécher les miettes. Que vous voulez tuer ce monsieur au pouvoir. Laissez-le aller se reposer. Laissez-le aller se reposer. Je vous assure que le mandat prochain, Paul Biya aura 99 ans. Les gens, s'ils les sorciers, s'ils sont prêts à encore pousser le père là, à se représenter. Ils se sentent tellement incapables qu'il n'y a personne là dans le système qui peut prendre sur lui que, ok, je représente le RDPC. Choisissez même un jeune dans votre truc là, vous le mettez représente. Non, le problème, c'est l'âge du président. Il va foutre quoi? C'est pour ça que les travaux ne finissent jamais au Cameroun. On donne les routes. Tu entends seulement les centaines de milliards qui ont été dépensés pour le projet de route. Et les routes ne finissent jamais. Les projets ne sont jamais livrés. On ouvre les nouveaux projets. On n'a pas fermé l'ancien, on ouvre déjà le nouveau. Vous voulez même quoi? Vous voulez quoi au pays? Le Cameroun est devenu la risée de presque tous les pays du monde, pas seulement de l'Afrique. Ça, c'est trop. On ne pourra plus laisser ça passer. Surtout si là, ça va cuire sur vous. Vous allez vous reposer. Laissez le pouvoir à celui qui a gagné les élections. C'est étant dit, les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire et continuez de vous abonner. Je remercie tous ceux qui sont déjà abonnés jusqu'à présent. Comme je disais, c'est ma nouvelle chaîne. Donc, continuez de vous abonner. Laissez un commentaire et likez la vidéo. Votre commentaire va faire comprendre à l'algorithme que la vidéo est intéressante et ça va proposer à d'autres personnes. Donc, faisons avancer la chaîne, les amis. Ceci étant dit, on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.